Déjà, c'est quoi un tuple et c'est quoi une liste? Une liste, c'est un tuple déjà, c'est une fonction. Vous voyez, on a ici une fonction, mais qui peut prendre en paramètre les types de nature différentes. Bon, c'est vrai que dans les listes, ça serait vraiment pas observé. Bon, pas à ma connaissance pour l'instant, bien sûr. Donc, la plupart des temps, c'est dans les tuples. Donc, vous avez pu constater ici, on peut mélanger un entier et une chaîne de caractères, et puis lui n'a pas de problème. Or, par contre, dans la liste, on peut créer une liste d'entiers, et puis là, on peut mettre plusieurs entiers. Donc, comment nous devons faire cela? Ici, je vais commencer par me rendre au niveau de là où je vais créer ma liste, mon tuple avec un string et un float. Donc, comme on dit type composé, c'est parce que nous avons les types simples à l'intérieur de ce type. Donc, ici, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir 42 Vera 1.3. Et ici, je vais créer plutôt une liste. Ça peut être une liste de notes, bien sûr. Ok, j'enregistre. Une fois que vous avez enregistré votre programme, vous n'avez plus besoin de recharger. Donc pour cela, qu'est-ce que vous avez besoin de faire? Vous avez besoin juste de taper R, 2.R, donc pour dire que reload. Et alors, le programme s'est bien passé. Si je tape maintenant, cette fois-ci, c'est plutôt un tuple. Ici, je tape Y, c'est plutôt une liste. Vous me direz forcément à quoi ça nous sert bien de connaître ces nouveaux types. Et alors, je pourrais vous dire, si vous êtes par exemple dans le cadre de la création d'une application, ici, il serait bien évident de créer un type personne. Donc, on pourrait créer une personne et une personne peut avoir un nom. Donc, pour cela, vous aurez besoin d'un string pour le nom, d'un string pour le prénom, d'un âge, un entier. On a dit que le type se donne en majuscule, désolé. D'une taille et d'un numéro de téléphone. Ok, ici, qu'est-ce que vous aurez? Vous pourrez avoir le nom. Donc ici, on va mettre Bertrand dans le nom. Dans le prénom, il va s'appeler Jordan. Après, nous avons son âge, peut-être 15 ans. Sa taille, peut-être 1m10, 1m2. Après ça, son numéro de téléphone. 697 85 26 31. Donc, vous voyez que avec les tuples, on peut représenter déjà un type personne en Haskell, ce qui en d'autres langages de programmation nous paraît un peu trop compliqué parce qu'il va falloir un peu trop travailler dessus. Donc, on pourrait tout simplement changer is par personne et puis là, on a une personne carrément. Ok. Par la suite, ici nous devons parler maintenant de la notion de fonction. C'est quoi une fonction? En fait, une fonction, c'est une expression contenant des paramètres d'évaluation. Donc, vous voyez ici, nous avons les paramètres qui permettent d'évaluer une expression. Si vous vous rappelez, la dernière fois, ou encore tout en haut, nous avons vu la notion d'expression. Nous avons dit qu'une expression était composée de quoi? Des données de base, c'est-à-dire les données de base plus qui sont les opérateurs, donc c'est-à-dire une composition des données de base et des opérateurs. Et maintenant, dans la notion de fonction, nous avons plutôt les paramètres et nous avons les expressions qui vont permettre d'évaluer cela. Donc ici, lorsque vous voyez la fonction ajoutée, on est tout simplement en train de vous dire que cette fonction doit prendre en paramètre deux entiers et retourner un entier. Donc ça c'est le type d'entrée et ça c'est le type de retour. Ici,
à partir de là, nous voyons que c'est ça. X et Y. Donc ça veut dire que le premier int c'est pour le X, le second c'est pour le Y. Et le int c'est pour la somme des deux. Donc cela va permettre de pouvoir ajouter ou alors de pouvoir faire la somme de deux nombres. Ici, pour évaluer une fonction, il suffit juste de donner son nom. Donc ici par exemple, je peux créer une fonction int et à x ça peut être ajouté 10 42. Donc ça veut dire que x va maintenant avoir quoi? La valeur de 42. Donc pour faire cela, plus simple, je vais me rendre à ce niveau et je vais essayer de